Bonjour bande de canards, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut utiliser Paint.net pour faire des images, tout ce que vous voulez dans le fond qui a rapport avec les images. Donc Paint.net, qu'est-ce que c'est? C'est un programme gratuit que vous pouvez télécharger. Et moi en tant que tel je l'utilise beaucoup pour mes vidéos, je l'utilise pour toutes mes... c'est ça, justement pour toutes mes miniatures de vidéos que j'utilise. Pour commencer, je vais vous dire, aujourd'hui je vais juste expliquer ce que j'utilise le plus pour le général là dessus. Donc on va commencer puis on va regarder ça avec si jamais, quand vous allez avoir fini, vous pouvez enregistrer. Ici, on a édition qui est collé, coupé. Donc, on va y repasser plus tard. On a zoom avant, zoom arrière. Vous pouvez faire justement l'activité, ce que j'utilise plus. Vous avez redimensionné qui est très important quand vous faites des images. Vous allez ajouter un nouveau cadre, ça c'est normal, mais vous pouvez le faire ici. Je peux le faire ici. Donc, vous cliquez ici ou ici, puis ça va vous ouvrir les couleurs et les calques. Vous avez l'ajustement, ça je touche pas beaucoup pour mes miniatures. Puis vous avez les effets. Donc, on va commencer vite, on va commencer avec les outils qu'on a ici. Donc, premièrement, vous voulez sélectionner un endroit en tant que tel, vous prenez le carré comme ça. Puis si jamais c'est très minutieux que vous voulez faire, je vais vous donner un exemple. Donc on va aller sur internet puis on va se prendre, on va dire une épée. Donc je vais prendre n'importe quelle épée, ça ne dérangera pas. On va y aller avec. Donc ah oui, un petit truc facile. Si jamais vous voulez télécharger l'image, copier l'image en place. Vous avez ici, contrôle ça. Donc, normalement, qu'est-ce qui arriverait, c'est que si jamais vous voulez sélectionner une image comme ça, vous allez l'entourer comme ça. Et si vous voulez vraiment que ici, vous allez utiliser ce outil-là pour faire déplacer la sélection. Vous allez vous rapprocher comme ça, vous allez essayer d'être le plus précis possible comme ça. Donc, comment j'utilise cet outil-là, moi? Normalement, moi j'utilise cet outil-là quand je veux prendre des outils très précis pour après ça les réutiliser pour les images. Ou quand je fais le montage, souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est je vais à la fin, avant d'avoir fini, qu'est-ce que je vais faire, je vais vous donner une petite démonstration. Premièrement, oui, je vais vous montrer un autre outil qui est pratique, la baguette magique. Donc, vous cliquez comme ça. Là, comment vous faites? Vous allez maintenir Shift, vous allez cliquer sur le blanc, ça va tout sélectionner qu'est-ce qu'il y a de blanc. Là, après ça, vous allez jouer avec la tolérance, tout ça. Donc, je ne le ferai pas, là, parce que je veux pas prendre le temps de faire ça, mais normalement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est cliquer comme ça, Shift en même temps. Et après ça, ici, vous allez dans effacer la sélection. Ça va tout enlever le blanc dans le image. Donc, ouais, c'est ça qui est ça. Donc, ok, fait qu'on va passer un peu vite sur les trois points. On a le rectangle de sélection, sélectionner notre image. On a déplacé la sélection. Et en troisième, on a déplacé les pixels sélectionnés. Ça, c'est-à-dire déplacer ton image. Donc, très important quand vous utilisez ça, assurez-vous, si jamais vous utilisez les calques, je vais vous donner un exemple. Je vais aller prendre une autre épée. Ok, donc je suis allé prendre deux autres épées. Donc très important quand vous utilisez
déplacer pixel sélectionné. Quand vous prenez votre épée ou que ce soit n'importe quoi comme ça, avant de cliquer sur déplacer les pixels, si vous avez une image en dessous, vous allez dans... admettons que ce que vous voulez déplacer c'est dans lequel 2. Vous allez désactiver l'arrière-plan. Comme ça on voit juste cette image-là. Vous allez prendre et là, vous allez faire déplacer parce que sinon ça va déplacer tout blanc et ça va déplacer tout blanc dans votre image ou la couleur et ça marchera pas. Donc l'ellipse de sélection c'est la même chose, donc comme le rectangle mais en 7. Donc c'est ça, je zoom. Ça je l'utilise pas beaucoup parce que normalement moi quand je zoome j'utilise ça ici. Donc ça, vous cliquez sur un endroit puis ça vous permet de zoomer petit à petit. Je l'utilise pas. Ça c'est un outil très intéressant, donc ça s'appelle la baguette magique. Ça vous permet de sélectionner n'importe quelle couleur pour votre dessin et l'enlever. Donc, mais ça s'applique pas juste à enlever les couleurs. Vous pouvez aussi sélectionner une couleur puis ça va vous pouvez la changer, mettons. Donc, on va essayer de faire juste. Ok, ça sera pas super cool. Disons que vous voulez changer ça. Vous allez aller dans couleur, donc couleur que vous pouvez ouvrir ici. Vous allez cliquer sur la couleur que vous voulez. Et après ça, vous allez utiliser le nouvel outil qui est ici, qui s'appelle le saut de peinture. Puis comme vous voyez, tout ce qui est sélectionné ici peut être colorié. Mais si vous cliquez par accident sur d'autres choses que ça marchera pas. Donc, et après ça, si jamais vous êtes pas content du résultat, vous pouvez retourner en arrière. Mais aussi très important, quand vous avez fini de faire ça, désélectionnez-vous. Comme ça, vous pouvez continuer à colorier normalement. Donc, on va aller avec un outil encore que je trouve très intéressant, qui s'appelle le dégradé. Donc, premièrement, on va tout supprimer ça. Là, on va vous donner un exemple, je vais colorier tout en haut. Donc, comment ça marche le dégradé, c'est très simple encore. Pour dégrader quelque chose, vous cliquez sur l'outil. Là, vous avez plusieurs sélections. Vous avez le dégradé comme ça, le graduel de gauche à droite. Vous avez le graduel linéaire qui part du milieu puis ça va sur les côtés. Vous avez le dégradé en losange. Puis il part. On a le dégradé orange. Pourquoi j'arrête de dire orange? Le dégradé en losange. Donc, ça. Jaune lumière. Donc, on a transversal qui part du point central en cercle au lieu d'être en losange. Et on a vous avez le côné comme ça. Ok. Moi dans tout ceux-là, je préfère utiliser les deux linéaires qu'on va essayer. Donc là on va aller avec le pinceau. Donc le pinceau aussi est quand même assez utile sur certains points. Si jamais vous voulez faire des détails, et l'outil d'excellence à utiliser. Donc on va le mettre à 5. Là comme vous pouvez voir, ça fait une espèce de ligue des autour. Vous pouvez voir, ça fait comme un espèce de contour aussi. Donc on va aller voir la version ici, qui s'appelle le crayon. Donc c'est la même chose, sauf que c'est une ligne normale. Ça peut juste faire du 1 pixel. Donc cet outil-là, c'est très pratique si jamais vous voulez faire je sais pas, quelque chose de pixelisé justement, ou n'importe quoi, vous pouvez le faire avec le crayon. Puis quand vous avez besoin de plus gros travail, vous pouvez utiliser le pinceau. Donc là aussi on va voir, on a le sélectionneur de couleurs, ça je l'utilise de temps en temps pour que ça soit plus rapide. Donc je sais pas, vous avez une couleur que vous voulez réutiliser, vous cliquez dessus. Puis après ça vous pouvez utiliser soit le source couleur, vous pouvez utiliser les pinceaux avec votre couleur, vous pouvez utiliser le crayon avec cette couleur.
si jamais tu veux passer par-dessus une couleur, tu peux avec ça. Ça, je l'utilise beaucoup aussi. C'est un outil très classique, ça s'appelle le texte. Donc, vous pouvez changer votre grosseur de texte, les 28, 22. Là, je vais vous montrer un petit truc cool avec les lettres. Donc, admettons, on dit... ouais, on va changer ça pour du noir. Donc, si on dit test. Comme ça. Oui, aussi, moi je trouve que c'est beaucoup plus beau si vous le mettez en gras et en italique. Donc, marquez, mettons, texte, test. Là, après ça, si jamais vous voulez faire quelque chose d'assez cool, vous allez aller au même endroit. Vous allez changer la couleur, vous allez blanc. Là, vous allez marquer test encore. Là, qu'est-ce que vous allez faire, c'est essayer de le mettre par-dessus comme ça. Comme vous pouvez voir, ça fait comme un effet 3D sans avoir utilisé justement de texte 3D. Je trouve ça assez cool, ça donne un fond un peu à ton texte. Vous pouvez souligner comme ça. C'est assez cool. Et vous pouvez parler. Donc, sinon le livre, très simple. Vous cliquez comme ça, vous cliquez pour vous maintenir, puis vous pouvez faire des lignes droites. Vous pouvez éditer vos lignes comme ça. Et il y a deux modes, ce mode-là. Donc, vous avez ce mode-là ici qui fait comme des espèces de deux lignes qui tournent en même temps. Puis vous avez l'autre mode qui fait plus une courbe qui s'allonge. Donc, vous avez ces deux modes-là. Vous avez les formes, donc ça très pratique encore. Vous avez rectangle, tout ça, etc. Vous voyez, vous avez beaucoup d'options. Lui que j'aime beaucoup utiliser, ça s'appelle le rectangle à coin arrondi. Vous avez peut-être remarqué dans les deux précédentes vidéos, je l'ai utilisé pour faire des contours à mes images de vidéo. Donc, comment ça marche? C'est très simple. Donc, on va se prendre une couleur, ton jaune. Là, on va aller l'ajuster au contour à peu près. Là, après ça, pour avoir la précision, pour avoir assez de précision, on va revenir ici avec ça. Non, on va juste zoomer comme ça. Là, on va aller l'ajuster correctement. Donc, juste s'assurer que tout est égal en ce moment. Donc, comme ça. Ah oui, puis zoomer, c'est pas compliqué aussi, c'est ici. Je l'avais déjà dit, donc ça donne à peu près ça comme ça. Je trouve que ça peut bien rendre en vidéo. Donc, il n'y a pas grand chose à expliquer pour les formes. Excepté que vous pouvez faire un cercle comme ça. Vous pouvez faire n'importe quelle forme. Et aussi, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a plusieurs modes. Il y a le mode contour, qui fait juste un contour. Il y a le mode forme pleine, qui remplit ton cercle. De forme remplie avec un contour, qui prend la couleur primaire et secondaire. Ça met la couleur primaire aux alentours, puis ça met la couleur secondaire au milieu. Donc, c'est ça. En tout cas, je pense. On va voir. Ouais, exactement. Donc, ok. On va aller voir dernière petite chose. Donc, vous avez copier-coller. Donc, si jamais vous voulez coller quelque chose, vous sélectionnez comme ça avec votre rectangle. Vous allez la taille du rectangle. Après ça, si vous avez un raccourci, c'est CTRL-V. Là, maintenant, vous pouvez voir, j'ai l'image que je peux déplacer à l'infini, comme ça. Et donc, après ça, vous pouvez effacer comme ça. Si jamais vous avez sélectionné quelque chose, vous pouvez effacer comme ça. Vous avez remplir, inverser, sélectionner, désélectionner.
ça j'utilise pas. Ça j'ai dit je reviendrai dessus, redimensionner. Toujours, si jamais vous voulez faire des miniatures de vidéo, ça va toujours être 1280 par 720. Pourquoi ça, je sais pas, mais c'est toujours la grosseur que vous avez besoin pour une miniature de vidéo, donc ça ressemble un peu à ça. Donc, toujours vous informer si vous avez besoin de redimensionner quelque chose. Et je vous dirais de redimensionner avant de commencer, parce que si vous redimensionnez après, des fois ça peut changer beaucoup d'affaires sur votre plan de match. Donc on a les calques ici, vous pouvez ajouter. Ici, vous pouvez dupliquer le calque, donc vous pouvez dupliquer votre arrière-plan. Pourquoi vous feriez ça? Vous pouvez monter et descendre le calque. Vous pouvez le faire juste en même temps, comme ça. Et si jamais vous avez fait, je vais vous faire un exemple vite de quelque chose de beau qu'on peut faire. On va aller premièrement, on va mettre une couleur. Donc, mettons, vous pouvez utiliser, on met le jaune ici. Et après ça, on va aller sur Internet, on va venir texture. Là, vous pouvez prendre n'importe quelle texture, mais pour ça, je vais prendre papier. Texture papier. Donc, prenez ça. Moi, je vais prendre celle-là. Faire copier. Là ici, on va faire une technique encore, vous maintenez Shift, vous allez étirer votre image, parce que si vous ne maintenez pas Shift, ça va détruire un peu comme la qualité de l'image quand on va s'étirer. Donc là, on s'assure que les coins sont couverts, comme ça. Et là après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, là ici c'était pas supposé être jaune, c'était supposé être le calque. Ok, donc j'ai changé la couleur. Donc on va et là on va faire la même chose. Donc on tire comme ça en maintenant Shift, comme ça. Un coup que c'est étiré comme ça, après ça vous pouvez double-cliquer. Et là vous allez voir, vous avez plusieurs modes. Donc le mode qu'on va utiliser ici, ça va être normal, l'opacité. Vous pouvez voir que plus que je vais vers un Shift bas, plus que vous voyez le papier comme que j'ai mis en bas graduellement. Donc vous pouvez utiliser ça pour donner une texture à votre couleur. Très pratique. Donc petit peu comme ça vite. Donc les calques, ajustements, effets que j'utilise pas beaucoup. Donc on va arrêter ça là. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce vert. Si vous avez quelque chose à dire, laissez un commentaire. Et aussi, si jamais vous avez des affaires que vous voulez que je couvre, que j'ai pas couvert sur la vidéo paint.net, dites-moi le dans les commentaires aussi. Et donc, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!